QAnon trompe le apocalyptique kabbalistique culte. Et vu que la plupart des Q vont de toute façon pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, ils n'ont pas non plus besoin de commenter s'ils ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin, parce que sinon ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on va parler de ces vidéos. Mais pour qu'ils sachent au moins qu'est-ce qu'ils vont louper dedans, QAnon a même pas mentionné une seule fois Kabbale dans une de ses drops. Il a seulement pris des rumeurs, techniques de manipulation. QAnon n'a même pas rempli sa très première promesse. On va voir ça aussi. Trump est ami avec Bill Gates, Lynn Clinton, Epstein. Il est pro-vaccine, il est pro-5G, technologie et science, et n'a aucun pouvoir sur l'Amérique. QAnon est une menace pour la vérité. C'est l'opposition contrôlée, totale. Les adeptes du culte fanatique de QAnon viennent avec leurs mantras. Ils ne savent même pas qu'ils font des mantras. Et pour justement détruire les faits qu'on est en train d'exposer. Même sur la vidéo que j'ai fait pour annoncer justement, pour montrer bien le plan du nouvel ordre mondial, il est rempli de commentaires de ces Q qui ont juste envie de foutre le bordel. Et c'est en fait pour ça qu'ils sont là aussi. Mais je vais juste vous prouver, pour ceux qui vont partir en courant, pourquoi Q n'a jamais mentionné Kabbale lui-même. Vous pouvez chercher vous-même dans vos drops, vous mettez Kabbale. Ça, c'est une citation. Ça, c'est une citation, c'est pas Q qui l'a écrit ici. Dans aucun. Il n'a jamais mentionné lui-même la Kabbale. Vous pouvez vérifier vous-même dans aucun drop. Il signe toujours en bas, mais jamais lui, il a mentionné Kabbale. Vous êtes tous fait avoir. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, on va voir... on va commencer directement par justement je vais vous aussi montrer en fait qui est le gourou derrière tous ces différents trucs. Mais pour commencer, on va commencer par le Q. C'est pas le 17. C'est dans la numérologie, c'est le 8 et ça représente Saturne. Vous pouvez regarder vous-même les planètes associées au numéro, le 8, c'est Saturne. Saturne, c'est ça. Vous pouvez faire vos propres recherches et regarder justement. Et la Kabbale, ça s'écrit avec Q. Mais les Q, c'est une armée en fait de zombies, et puis on va voir pourquoi. Ils comprennent eux-mêmes pas en fait dans quel culte qui sont, et puis quel mantra, et puis quelle manipulation qui marche derrière, mais la Kabbale, elle est très puissante. Donc ils ont pas d'argument, ils ont un immense manque de conscience sur l'histoire de la Kabbale, des symbolismes occultes, satanisme, et puis le spectacle marionnette géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde. C'est une technique de distraction pour implanter justement le nouvel ordre mondial. On va continuer de regarder qu'est-ce que c'est derrière tous ces cubes. Et puis là aussi, dernièrement, il a commencé à montrer justement le Punisher. Et puis si on regarde bien qu'est-ce que c'est ce Punisher, ben, en France, c'est en gros les policiers qui ont tabassé en fait toutes les gilets jaunes. Voilà. Eux, ils disent « Dieu jugerait nos ennemis ». Nous organisons la rencontre. OK? Ça, c'est ce que Q il est en train de soutenir et faire croire que justement il va punir tous les méchants dans la Kabbale, mais c'est la Kabbale. Ils vont pas se punir eux-mêmes. Pour continuer, le cube aussi, le Q, ça peut faire aussi le cube, hein, le croix. Ça fait tous les différents symboles. Je vous laisse regarder un petit peu dans la symbolique, ça vous fera pas du mal, parce que finalement, si vous soutenez déjà tout ça, sans savoir vraiment qu'est-ce que vous soutenez, c'est peut-être
mieux de bien comprendre. Donc, dans la Kabbale, on a les séphirot de la Kabbale. Le 8, c'est le Hud au Ave. Donc, ici, j'ai fait la traduction. Hud sera la sphère dans laquelle les magiciens travaillent, principalement. Ave, crainte, peur, terreur, grande révérence. La crainte était définie par des sentiments de peur, de menace, de vulnérabilité, fragilité, de respect dans la nature, qui est perçu comme vaste, puissant et mystérieux. C'est donc le respect dans la nature, c'est pas du tout le respect dans la vie. Justement, c'est puissant et mystérieux. Non, la vie, elle n'est pas mystérieuse. C'est quand tu fais justement des choses, tu inventes des choses par-dessus. Il subligne en termes de privatisation le vide, l'obscurité, solitude, le silence. Ça, c'est tout ce qui va justement dans le Séphiro 8, donc Q. Anagramme d'Anon, ce sera aussi nano, mais justement comme j'avais montré déjà plus haut ici, ça c'est disons le quantum ordinateur, le premier quantum ordinateur qui s'appelle 2000Q. Ouais. Qui sait si QAnon, c'est pas une AI qui est en train de mettre des drops et tout. Regardez Aladdin de BlackRock. Peut-être ça vous intéresse. Donc voilà, Q n'a jamais mentionné Kabbale une seule fois. Il dit rien sur la Kabbale non plus. Ni les jésuites, ni les francs-maçons, ni justement ces Shabbats. On va revenir dessus. Pure connerie tordue, satanique, religieux, 100% culte. Si vous le regardez, justement, si vous regardez la vidéo sur les cultes, là-dedans, on voit très bien la structure de QAnon. Elle est visible des kilomètres une fois qu'on a compris la structure et comment un culte il fonctionne en fait. Donc si on vient vers Trump, milliardaire, est-ce qu'un milliardaire, il peut être un bon gars? C'est qui lui a donné ces milliards? C'est des pauvres gens qui ont bossé comme des malades. Donc déjà ça, comment on peut soutenir un milliardaire? Pour moi, c'est déjà incompréhensible. Après, c'est justement, il faut se réveiller pour comprendre que ces gars-là, ils ont tout un autre intérêt que ce qu'ils sont en train de faire croire. Mais c'est une contradiction directe, en gros. Ça ne peut pas être un bon gars. Alors, lui, il est président de la US Corporation, mais pas de l'Amérique. J'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne, justement pourquoi, pendant le sermon, il ne mentionne jamais Amérique. C'est seulement US, jamais USA. C'est un chef d'État, mais pas le chef des États. C'est pour ça que Trump, il n'a rien à dire. Lui, il a dit quoi? Il faut faire des manifestations pour ouvrir le pays. Pourquoi? Si lui, justement, il pourrait dire quelque chose, pourquoi il ne le ferait pas? Donc ça, c'est aussi un signe que les gens, ils devraient juste croire. Les gens devaient faire confiance à la technologie pour résoudre les gros problèmes. Forum économique mondial 2019, exactement le truc que j'ai montré sur l'autre vidéo, où toutes les Trump viennent, toutes les QAnon, ils viennent pour dire que non, Trump, il va s'en charger. Non, il est pro. Bill Gates, Trump, super intéressé par la poursuite des vaccins universels contre la grippe. Il est pour les vaccins. Je ne suis pas trop prometteur. Je ne sais pas si c'est qu'il a dit, mais quel que soit le maximum que vous puissiez faire humainement, vous allons en faire. J'espère que vous allez avoir un vaccin et nous va accélérer comme vous n'en avez jamais vu par avant. Super. Hein? On va voir un peu les amis qu'il a là. Ils sont tous bien potes et tout, ils jouent du golf. Et ça, c'est le premier drop qu'il a fait Q. Hillary Clinton to be arrested. 30 octobre 2017. Et plus loin, ils disent que les passeports approved flagged, ça veut dire que les passeports, ils sont plus valables pour pas pouvoir voyager. Et Hillary Clinton, en 2018, elle se trouve en Inde. Arrêtez. Ils ont bien potes, ces gars. Super image ici, justement.
puis on va venir dessus, qu'est-ce que l'Église, et puis tout ça. Ils sont tous dans le même club. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils sont tous dans le même club, ils ont juste les différentes façons pour arriver au but. Mais le but, il est principalement et exactement la même chose pour tout le monde. Donc, si vous voulez vous faire avoir par cela, et c'est juste que il se mesure qui est le plus petit, qui n'y en a pas du tout, et puis voilà quoi. C'est qui ça? C'est Epstein. Très bon pote de Trump, même sa femme apparemment. Bon, lui, il prétend justement que il a présenté sa, disons, femme à Trump. Euh, des anciens potes, des vieux potes, hein. On les voit de toutes les saisons. Même, il prend le même avocat que Epstein, Jeffrey Epstein, victime. Le premier victime de Epstein, elle dit que Trump, il était là quand elle avait 14 ans, et puis justement, le pédophile a dit, elle, c'est une bonne. Voilà. Et Trump, il est listé dans le livre de Epstein. Plusieurs visites sur son île. Prince Andrew, oh, Prince Andrew. Ah, celui-là, on le connaît aussi. Et puis là, on le trouve tous ensemble. Epstein, Gisèle, Andrew, ils sont tous dans le même club, quoi. Là aussi, Bill Gates, bien sûr. Bill Gates. Bill Gates, il dit que Trump, il lui a demandé pour être son conseiller de science. À Bill Gates. Justement, Trump, il dit qu'il est en charge pour un vaccin rapide pour le coronavirus. Et Trump, il met des millions justement pour le quantum Internet en Amérique. Et celui-là, le petit docteur, là, c'est un jésuite. C'est un jésuite. Il sort d'une école jésuite, un docteur qui est là depuis longtemps, qui est en train de gérer tout ce qui est santé en Amérique. Et puis Trump, il fait semblant qu'il est contre lui, mais s'il est contre lui, pourquoi il est encore là? Et là, on a le boss de CNN, le CEO de CNN, bon ami de Trump. Trump le félicite même qu'il vient sur CNN. Hein? Fake news boss. Ils sont bien potes, ils font la fête ensemble et tout. Il faut arrêter. Ils sont tous dans le même club, quoi. C'est incroyable que les gens ne voient pas ce genre de truc. Et ils croient vraiment que voilà. Bref. Alors, déjà après, maintenant, la connexion avec Israël, elle est assez proche, en fait, de tout ce qu'il y a. Parce que finalement, si on regarde ici, Trump, hein, avec Jared et tout, ils sont dans le même club, là, l'équipe. Tous en train de vouloir le grand temple. Et ici, on a le Rebbe, hein, qui n'est pas un rabbi. Et venez pas avec la carte d'antisémitisme. Ça, c'est une secte. Hein. Ça, c'est une secte. Shabbat Lovitch, secte. Et puis aussi, justement, il faut peut-être s'informer un petit peu sur l'invention des Juifs par le Shlomo Sand, hein, le professeur de l'université à Tel Aviv qui ne s'est pas fait virer quand il a fait son livre. C'est même un best-seller en Israël. Donc, de dire justement que ça représente les Juifs, ce serait comme dire que le Ku Klux Klan, il représente les Américains ou les chrétiens, quoi. Donc, ouais, regardez vous-même dedans. Et puis, justement, comme Trump, infiltration au lieu invasion. Et puis, si on peut regarder, il y a New York Times qui a fait un truc sur un livre qui s'appelle The Rebbe Army. Voilà. Ils ont carrément une armée, ça c'était en 2003. Voilà, toute une armée, et puis même ici c'est marqué que c'est une secte. Voilà. Donc venez pas avec des fausses accusations. Et c'est exactement comme ça que QE marche. Hein. C'est infiltration, et c'est exactement ce que représente la Kabbalah, et puis comment des
tous ces différents rituels qu'ils font avec les gens. C'est pour ça qu'ils sont aussi hypnotisés, en fait, ces Q. Hein. Et puis, c'est justement, on n'arrive pas à débattre avec eux, on n'arrive pas à leur montrer les différents trucs. Ils sont complètement dans le truc. C'est comme une hypnose. Et puis, tous ces différents de Where we go all, et tout ça, ça c'est très puissant comme mantra, justement, comme culte. Donc, je vais retrouver ici, justement, pour voir. Ici, on peut les voir. Ceux-là, ici, avec Trump. Ici, il y a le Jared, justement. Donc, AIPAC, c'est la puissance. Et ici, on a justement le père de Jared, ici, avec Charles Kushner. Ici avec Obama, avec Bush père, avec Clinton, en tout cas, ils sont amis avec un peu tout le monde. Vous pouvez vérifier vous-même. Et Charles Kushner, le père, le père au, il paye Hillary Clinton aussi. Et puis, il paye Trump et Clinton. Il paye toujours sur les deux côtés. Et justement, Jared, il a acheté le 66 Fifth Avenue à New York, où il y a justement Lucent Technology qui travaille sur le RFI chip. Encore une belle coïncidence. Ouais, c'est comme QED, Beautiful Brave New World. Hein. Ça, c'est Aldous Huxley qui le dit. Et Aldous Huxley dit aussi autre chose. La dictature parfaite ressemblera à la démocratie d'une prison sans mur où les prisonniers ne rêvent jamais de s'échapper. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et le plaisir de l'esclavage, adorons leur esclavage. C'est exactement ce que les Q ils sont en train de prononcer. Et jusqu'encore un autre truc sur ce rebelle ici. C'est justement, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont pas beaucoup, mais ils sont très influents. Mais par contre, leur truc, c'est justement, lorsque les Romains ont accordé aux Juifs la possibilité de reconstruire le Beit Hashmitok, le temple de Salomon, le peuple a dû être quelque part peu déçu que le temple soit descendu que Beit jamais il n'est pas descendu du ciel. Néanmoins, la réalisation qu'il n'y avait pas été trouvée digne d'une structure céleste n'a pas freiné leur enthousiasme pour la construction d'un sanctuaire dans toute la mesure de leur potentiel humain. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'attendent plus, en fait, les trucs de Dieu, mais ils le font eux-mêmes. Et ça, si une secte religieuse et puis tout, elle commence vraiment à dire, maintenant, nous, on va faire les 10 ans à prononciation qui sont jamais relevés et puis tout. Moi, je trouve ça, c'est justement ça, c'est au-dessus même de religion. Ça, c'est très dangereux parce que, justement, comme ils disent que where we go all, peut-être pas tout le monde qui a envie de ça. Donc, c'est important aussi de bien comprendre qui influence qui et tout. Et là, on a le Great Awakening, comment ils disent les Q, mais ça c'est une relance religieuse dans les colonies britanniques américaines, principalement entre environ 17e, 20 et les années 40. Et c'est ça, c'était créé par les catholiques romains. Donc encore une fois, on trouve toutes ces différents trucs qui sont déjà représentés pareillement. Et en tout cas, il n'y a personne qui peut dire que la chose n'est pas religieuse. Q, il a sorti un lien pour une vidéo. Peut-être je vais la trouver ici. Je vais juste vous faire écouter 2 secondes. Ils appellent ça Healing Music. Ouais. Et à côté de ça, il a posté ça c'est le lien du truc, et puis ici c'est un champ maïs, je pense. Harvest, ça veut dire la récolte. Mais réfléchissez une fois, et puis en plus de ça, c'est above et beyond, hein, c'est comme le satanisme, comme en haut, comme en bas, et puis tout, c'est la dualité, et puis toute la manipulation du truc. Voilà. Il faut juste regarder les choses comme ils sont.
Donc non, il n'y aura pas de retour de Jésus et puis personne ne va être sauvé de quoi que ce soit à part justement de la pensée critique. Et c'est exactement ce qu'il veut. Et puis aussi avec cette vidéo qui est faite par Hollywood, qui veut exposer la pédophilie et puis tous les trucs et puis tout qui se passe à Hollywood, fait par des Hollywoodiens, une vidéo qui a 10 millions, pardon, 10 millions de vues et puis qui est toujours là, alors qu'elle est mienne, elle s'est fait effacer à même pas 100 000 vues. Où justement j'ai exposé le plan sur le nouvel ordre mondial, c'est incroyable. Si les gens ils captent pas ce genre de truc, c'est tellement évident. Ben voilà, le serpent qui est en train de vouloir mettre tout le monde dans le même paquet, promettre le paradis et puis se faire bouffer, quoi. Donc, faire confiance au plan, c'est exactement pour laisser la place au nouvel ordre mondial, et puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais nous, on va pas abandonner, peu importe combien de cultes, de membres de culte ou d'autres qui vont revenir, mais nous, on va partir à travers le, le béton. Parce que finalement, se laisser justement intimider par une telle culte, c'est exactement ce qui détruit en fait de pouvoir exposer les choses. Et là, en tout cas, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ici, vous avez au moins assez d'arguments. Mais vérifiez tout vous-même. Hein, c'est pas, il ne faut pas prendre tout ça. Et puis s'il y a une erreur, envoyez seulement. Mais au moins, tout le monde a des arguments maintenant pour bien comprendre que tout ce QAnon truc, c'est du flan complet, un culte qui est juste là pour faire diviser. Justement les gens qui se réveillent maintenant, qui comprennent qu'il y a quelque chose et tout, et puis qui vont venir, ah non, il y a Jésus, il y a Trump qui va venir sauver, tout, ne vous inquiétez pas, blablabla. Bla, bla, bla. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que les gens ils continuent à dormir dans leur rituel mantra kabbalistique. Merci d'avoir regardé. À bientôt.